Bonjour à tous, au sommaire, les prix de la 508 SW et l'annonce de nouveautés sportives chez Peugeot. On vous parle aussi de Ford qui étend la production de sa GT et des nouvelles dénominations des carburants à la pompe. Avant cela, 80 km/h, les Français le respectent-ils? C'est l'enquête Auto Plus de la semaine. Depuis le 1er juillet 2018, la limitation de vitesse d'1 million de kilomètres de route est passée à 80 km/h. 3 mois après son entrée en vigueur, cette mesure particulièrement impopulaire est-elle respectée? Les enquêteurs d'AutoPlus sont allés vérifier sur le terrain, radar à la main. Ils ont sélectionné 10 routes différentes, des axes sûrs ou accidentogènes, des longues lignes droites, des petits tronçons de forêt ou encore des zones avec présence plus ou moins importante de camions. À l'issue de nos 2000 mesures, de grosses disparités sont apparues. Les taux d'infraction les plus élevés ont été constatés sur les routes à fort trafic de poids lourds et les axes où les panneaux de signalisation de vitesse ne cessent de changer. Un constat qui plaide pour une modulation des limitations selon la réalité du terrain. Et si plutôt que d'imposer une règle unique, on laissait les autorités locales décider, la question est posée. Retrouvez tous les chiffres de notre dossier dans le numéro 1572 d'AutoPlus en vente dès ce 19 octobre. Le retour des sportives s'amorce chez Peugeot sous la forme de modèles électrifiés. Dès 2020, une gamme de véhicules haute performance à faible émission sera proposée, annonce le constructeur, qui dans le même temps a décidé de se retirer du WRX, le championnat du monde de rallycross, pour mieux investir sur ce segment. Développé en collaboration avec Peugeot Sport, l'identité des véhicules n'a pas été dévoilée. Il pourrait toutefois s'agir de versions vitaminées des 208 et 508. Et puisqu'il est question de 508, focus sur les tarifs du break, présentés lors du récent mondial de l'automobile de Paris. Sur le salon, nous ne connaissions que le prix de l'édition lancement. Richement équipée, il fallait compter un peu plus de 51 000 €. La gamme classique s'affiche à des prix plus raisonnables, avec la finition de base active qui comprend d'office jantes 16 pouces, climatisation automatique bizone, aide au stationnement arrière ou encore écran tactile de 8 pouces. Comptez à partir de 33 600 € avec le diesel de 130 chevaux et la boîte mécanique et 35 900 € avec l'essence 180 chevaux et boîte auto. À finition et motorisation équivalente, la gamme est identique entre les deux carrosseries. C'est 1 300 € de plus que la 508 berline. Première livraison prévue début 2019. La Ford GT New Generation aura mis du temps à passer du stade de concept au modèle de série. Qu'importe, au final c'est un succès commercial. La demande est 7 fois supérieure à la capacité de production de l'usine Ford. Du coup, pour satisfaire davantage de clients tout en conservant le côté ultra exclusif du modèle, la firme annonce qu'il étend la production de sa supercar. 350 exemplaires sont de nouveau à pourvoir sur le site fordgt.com. Comme pour les 1000 précédents modèles, devenir propriétaire de la sportive au V6 biturbo de 647 chevaux passe forcément par le dépôt d'une candidature. Les clients retenus verront leur bolide produit entre 2020 et 2022. Pour finir, un petit éclairage sur le nouvel étiquetage des carburants. Depuis le 12 octobre, les stations-service ont apposé sur les pistolets des chiffres dans des formes rondes pour les essences, carrées pour les gazoles et en losange pour les autres types de carburants, type gaz ou hydrogène. Ces codes correspondent au taux maxi d'éthanol ou de biodiesel. Pour les essences, ça nous donne E5 pour les samplons classiques, E10 pour le samplon 95 E10 et E85 pour le super-éthanol. Pour les gazoles, le seul en vente actuellement est le B7, mais bientôt viendra le B10 avec 10% de biodiesel. Alors pourquoi avoir changé la nomenclature? Dans un souci d'harmonisation européenne et pour informer les clients sur la pertinence de certains carburants à utiliser dans leurs véhicules selon les promoteurs. Pour éviter les confusions, les SIC se retrouveront aussi désormais dans les trappes à carburant des véhicules commercialisés depuis la mi-octobre. Bon week-end à tous et à lundi.